un autre format un petit peu spontané, parce que j'aime bien prendre un petit peu de temps le soir pour parler de certaines idées qui me viennent comme ça naturellement. J'aimerais reparler un petit peu de mon passé et du fait que avant, en fait, il y a eu deux grandes époques. Il y a une époque où j'ai vraiment travaillé sur la partie séduction, charisme, game, etc. C'était quand j'étais plus jeune. C'était la première chose que j'ai travaillé. Ensuite, j'ai commencé à travailler l'art oratoire, ce qui m'a apporté beaucoup de clés, des choses assez intéressantes, une compréhension argumentaire aussi, des va-et-vient, mais qui à la fois pendant un certain temps m'a limité, parce qu'effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que dans l'art oratoire, on a tendance à jouer de manière assez pragmatique nos cartes, à être très rationnel, et ça ne fonctionne pas habituellement avec les femmes, si ce n'est que très peu. Donc les grands principes, on peut les réutiliser, certaines formulations aussi, certaines manières d'approcher la conversation, mais effectivement, on se retrouve vite limité si on reste bloqué sur cette notion d'argumentaire. Et ensuite, j'ai eu une grande période de vente, où j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la vente. J'ai passé des centaines, des milliers d'appels, même on pourrait dire. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris sur la transaction émotionnelle qui s'effectue à chaque moment de l'interaction. Ce qui a été très intéressant comme expérience, très formateur. Et là, littéralement, je me suis senti comme un tigre à qui on avait donné des ailes. Donc dans les interactions, dans les dates, etc., je me sentais vraiment pleinement influent, en capacité d'amener la conversation plus ou moins là où je le souhaitais. Et c'est vrai que après cette période où je me suis vraiment formé dans l'art de la vente, j'ai commencé à appréhender les dates d'une manière un petit peu différente. Parce que il y a cette notion de challenge toujours qui revient régulièrement dans ma vie et qui, je pense, revient dans la vie de beaucoup d'hommes, de challenge, de performance, parce qu'effectivement, on est beaucoup dans la compétitivité. Compétitivité qui va être généralement assez directe chez les hommes, assez indirecte chez les femmes. Donc c'est tout un art. Mais bref, il faut savoir jouer de ça pour pouvoir évoluer, devenir meilleur, parce que c'est vrai que si on a tendance à se comparer aux autres et à se sentir inférieur ou supérieur, là ça va nous toucher. Ça va nous toucher fort et nous empêcher d'évoluer réellement. Donc il faut jouer du référentiel externe ainsi que de l'interne. C'est un mélange des deux, un mélange qui est subtil. Donc il faut savoir être équilibré comme dans beaucoup de choses. Mais pour revenir donc au sujet de la vente, j'ai développé une approche un petit peu de mes dates, de mes rendez-vous amoureux, donc un petit peu de préqualification pour voir si la demoiselle en face de moi était réellement pertinente. Est-ce qu'elle valait mon temps? Est-ce qu'elle valait mon énergie? Parce qu'il n'y a rien de plus précieux au monde que le temps et l'énergie. L'argent, ça va, ça vient, quand ça vient, ça va. Mais le temps, l'énergie, on l'utilise, on le dépense, on l'investit, on pourrait dire, on ne le récupère pas. Vous voyez? Donc très important, dans un souci d'être optimal sur mon emploi du temps, etc., par rapport à mes différents business, j'ai décidé de faire la chose de la manière la plus simple possible. Cartographier donc mes rendez-vous sous forme de 3 différents rendez-vous. Le premier rendez-vous, qui est un rendez-vous très court, très bref, pour faire en sorte de comprendre la personne que j'ai en face de moi, venir la tester un petit peu. Donc en fait les rôles s'inversent. Là où normalement c'est la demoiselle qui va tester, c'est moi qui vais au final tester, en posant quelques questions, en venant la challenger, en étant pleinement attentif à ce qu'elle dit et en venant chercher justement ce que son langage paraverbal et non verbal laisse transparaître. Voilà. Comme ça je lui montre aussi que je la comprends. Et à un niveau qui n'est pas superficiel mais bien plus profond qu'elle n'a pu être confrontée par rapport à d'autres rendez-vous qu'elle a pu avoir. Donc déjà, il y a une démarcation. Si on doit prendre du côté de la demoiselle, forcément, on va se démarquer par rapport à bien d'autres personnes. Parfois même à un tel point, j'en ai déjà parlé, mais pour des femmes qui sont moins développées ou qui ont un niveau, je parle d'un niveau de conscience qui va être plus bas que le nôtre, voire beaucoup plus bas, ça peut développer justement une forme de soit de jalousie, soit de complexe d'infériorité ou venir en stimuler un qui est déjà présent, ce qui va causer pas mal de problèmes. Ce qui va faire que derrière, ça ne va pas être possible pour vous d'entretenir une forme d'interaction quelle qu'elle soit avec cette demoiselle. Parce que dès le moment où il y a vraiment cette ombre dans son cœur, ce sentiment d'infériorité, ça va être toxique. Vous voyez, donc ça ne vaut pas le coup d'entretenir une interaction de cet ordre-là. Et donc, pour revenir à ce premier date, court, intense, des questions pertinentes et efficaces, toujours jouer sur quelque chose qui touche aux émotions,
Et c'est pour ça que j'ai généralement une petite trame, on pourrait dire. Alors, ce n'est pas des questions spécifiques, je dirais, même si j'en ai quelques-unes qui fonctionnent habituellement bien, mais le but, c'est toujours d'être contextuel. Ça, vous l'avez compris. Plus on est contextuel, plus on réussit parce que plus l'interaction est authentique et humaine. C'est la base de la communication en réalité. Plus vous vous adaptez à votre auditeur, mieux vous allez être reçu, compris, et donc plus la communication va bien se passer, plus vous pouvez obtenir des autres ce que vous voulez. Super simple. Là, le but, c'est de s'intéresser avant tout à la personne qu'on a en face de nous et de venir affirmer notre position d'expert, on pourrait dire, comme dans la vente en réalité, et donc notre leadership sur la situation, tout en ayant de la bienveillance, en faisant en sorte de relever les petites choses qu'elle ne nous aurait pas dit. Vous voyez, plutôt que d'être comme le plus basique des hommes, le mal bêta, on pourrait dire même, qui ne va comprendre et entendre les choses que pour ce qu'elles sont dites, donc prendre les choses, on pourrait dire, au pied de la lettre, littéralement, et n'écouter que le vocabulaire qui a été employé, on va venir s'attarder sur les subtilités de la prosodie, donc du langage paraverbal, ton, rythme, débit. Est-ce qu'elle a, par exemple, bégayé à un moment? Est-ce qu'on peut voir qu'elle se trémousse sur sa chaise, là, pour le non-verbal, le langage corporel? Est-ce qu'on peut voir qu'elle se triture les cheveux quand elle parle de quelque chose? Est-ce qu'on remarque une réaction de stress à un moment où elle parle d'un sujet? Vous voyez? Et à partir de ça, généralement, on peut déduire un petit peu le passé de la demoiselle, qui est un point fondamental, je dirais, pour pouvoir avancer dans les étapes du date. Parce que plus on va comprendre la demoiselle en face de nous, plus on va être capable de lui montrer que on a quelque chose à lui apporter. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, toute interaction entre deux êtres humains, c'est avant tout un échange de valeurs. Ça veut dire qu'on va apprécier ou accepter, disons, d'entretenir une interaction ou toute forme de relation avec quelqu'un dans la mesure où on reconnaît qu'il y a une valeur qui est apportée, que ce soit amicalement, sentimentalement. Seule peut-être exception à la règle, c'est dans le contexte familial. Effectivement, on dit bien, on ne choisit pas sa famille. Donc là, forcément, ceux qui reconnaissent leur valeur familiale pourront se dire, même si les membres de la famille sont parfois un petit peu difficiles à s'entendre, ou en tout cas il est difficile de s'entendre avec eux, on reste quand même en contact avec eux parce qu'il y a cette pression familiale. Voilà. Il y a cette expression en anglais qui est The blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Donc c'est le sang du traité, en gros, qui va être plus épais que l'eau de l'utérus. Pour dire que les liens qu'on va nous-mêmes déterminer, donc par l'impact de sang, quand on va serrer la main avec son ami, seront plus forts que ceux de la famille. Parce que généralement, on choisit nos amis, on choisit nos personnes qui nous entourent, là où on ne choisit pas notre famille. Bref, tout ça pour dire que on fait en sorte de lui montrer qu'on la comprend, et on fait en sorte de lui montrer qu'on a quelque chose, en montrant qu'on la comprend, quelque chose à apporter, une plus-value à sa vie. D'accord? Le but, ce n'est pas de le montrer de manière ostentatoire, sinon c'est de l'arrogance, vous voyez, mais bel et bien de manière très subtile, de laisser entendre que parce qu'on la comprend, on est à un niveau de conscience ou de compréhension du psyché de l'être humain qui est bien supérieur à la moyenne. D'accord? Et en nous démarquant avec cette aptitude, on va être capable de faire ce qu'on pourrait considérer comme des miracles. Des miracles dans le sens, juste emmener la demoiselle là où on le souhaite, tout naturellement. Là où on le souhaite, ça peut être quoi? Ça peut être de manière très abrupte chez soi, bien sûr, mais de manière beaucoup plus spirituelle, moins matérielle, moins fixée sur le désir charnel. Ça serait simplement l'amener à prendre des décisions qui seront les meilleures pour sa propre vie, parce que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je sais que ce qui va vraiment m'attirer dans l'interaction que je vais créer avec une demoiselle, ça va être déjà de l'authenticité, bien sûr, mais surtout sentir que la demoiselle réussit à évoluer à mon contact. Vous voyez, ça va me sentir bien, ça c'est une question de fonction cognitive, un sujet qu'on traite dans les podcasts qui vont paraître prochainement avec 2 de mes collaborateurs et très bons amis. Mais effectivement, j'apprécie grandement le fait d'apporter de bonnes émotions aux autres. Voilà. Peu importe si c'est dans le cadre sentimental, le cadre familial, le cadre amical, mais c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour moi. Donc forcément,
Je vais faire de mon mieux pour être le plus authentique, d'un côté, être complètement concentré sur elle et la comprendre, bien sûr, faire en sorte d'être joueur et pas uniquement sérieux et chercher, je dirais, la petite bête ou le point noir, la chose négative de sa vie pour venir creuser dans ce gouffre, parce que forcément il y a toujours un gouffre, il y a toujours quelque chose qui pose problème, des blessures. Hein, c'est tout le temps le cas. Chaque individu est blessé par défaut. Donc, le but n'est pas de capitaliser réellement là-dessus, en tout cas pas de manière directe. En réalité, ça va se faire de manière très indirecte, encore une fois, tant qu'on est bien intentionné. Donc, on va faire en sorte, et ça je vous donne donc du coup le pattern que je respecte, très très simple, contextualisation donc de la situation avec la demoiselle. Je commence par lui parler des choses qu'on pourrait considérer comme mondaines, contemporaines, actuelles. Qu'est-ce qu'elle fait à l'heure actuelle? Venir jouer, la challenger par rapport à ça. Faire des petits commentaires intéressants. C'est la polarité push-pull, en réalité, entre d'un côté être sérieux et la valoriser, lui apporter de la validation, et de l'autre, faire en sorte de la taquiner, bien évidemment gentiment, pour montrer qu'on n'est pas juste directement tombé accro d'elle, par exemple. Donc ça premièrement. Deuxièmement, on va revenir dans son passé, très très bon sujet d'interrogation ou de compréhension de l'être humain, parce que le passé forge le présent. Donc on lui pose des questions par rapport à son passé. Est-ce qu'elle a beaucoup voyagé étant plus jeune? Donc ouverture de l'esprit, par exemple. Quelle relation elle a avec ses parents? Même si ça fait un petit peu psy, on peut le formuler d'une certaine manière, forcément. Mais par exemple, est-ce que tu vas souvent voir tes parents? Vous voyez, il y a des manières d'approcher la chose et de voir comment est-ce qu'on en discute. Tout est une question de compréhension, encore une fois, subtile, par verbal, non verbal. Donc toutes les choses qu'elle va vous mentionner, mais pas vous mentionner de manière explicite, mais bel et bien implicite. Et elle vous mentionnera, donc en fait, c'est à qui c'est le remarquer, forcément. Donc, le passé. Ensuite, on revient sur le présent. Le présent, c'est-à-dire à l'heure actuelle, quels sont ses challenges au quotidien? Est-ce qu'elle sort beaucoup? Est-ce qu'elle se lève tôt? Des choses comme ça. Ça, c'est des questions qui, personnellement, me touchent, qui sont importantes pour moi. Bien sûr, chacun aura ces questions qui seront importantes. Encore une fois, rappelez-vous, le but, c'est un petit peu de tester la personne, de voir où est-ce qu'elle se situe dans sa vie et voir si il y a une affinité avec nous et avec notre style de vie. Parce que, en réalité, moi je peux vous le dire, par exemple dans mon cas, je me couche tôt, je me lève tôt, ce serait impossible pour moi, ou en tout cas inconcevable, je ne le conçois pas à l'heure actuelle, que d'interagir, d'être dans une relation de quelque ordre que ce soit, avec une demoiselle qui va se coucher à 2h du matin et qui se réveille à 10h. Inconcevable. Vous voyez? Parce que style de vie qui est beaucoup trop décalé. Donc, définissez, ça c'est un conseil que je vous donne, définissez les questions, on pourrait dire, qualifiantes ou disqualifiantes pour vous, parce qu'avoir des standards c'est important et en plus ça vous montre votre propre valeur aux yeux de la femme. Et maintenant le dernier point, vous devez le comprendre, présent, passé, présent et futur. Futur, quelles sont ses aspirations, ses objectifs, ses ambitions? Tout simplement, comment est-ce qu'elle se voit? Est-ce qu'elle se voit par exemple fonder une famille? À l'inverse, est-ce qu'elle se voit travailler? Comprendre donc à partir de ça sa polarité énergie masculine, féminine, les proportions, disons, et faire en sorte de voir si elle a prévu des voyages, comment est-ce qu'elle se voit évoluer, elle, personnellement, en tant qu'individu par la suite, donc aspiration plus spirituelle, par exemple, sa relation à la religion, ou à la spiritualité, au divin, des choses comme ça. Donc plein de thèmes, en réalité, qui, lorsque vous les abordez, lorsque vous les soulevez, peuvent donner lieu, avec une personne intéressante et qui aime discuter, à des conversations relativement longues, intéressantes, chargées émotionnellement, et donc qui vont créer un bon rapport entre vous et la demoiselle. Que du positif, que des choses intéressantes. C'est ce que je vous recommande dans tous les cas. Expérimentez, mais quoi qu'il en soit la base, et je vous la redonne en mille, être authentique. Ça veut dire que ce soit des questions qui vous correspondent, d'accord? Des questions qui vous intéressent naturellement et réellement. Donc, ne faites pas mine de vous intéresser et de poser une question comme ça en vous disant qu'il y a l'intérêt derrière si ça ne vous intéresse pas, ça n'a pas de sens. Faites en sorte de bien donc définir, ça c'est le deuxième point, quels sont les points qualifiants, disqualifiants pour vous par rapport à la demoiselle que vous avez en face de vous. Il ne s'agit pas non plus de juste une chose qui est complètement disqualifiante, qui pourrait être très légère,
Bien sûr, il y a des choses qui sont disqualifiantes. Par exemple, pour moi, c'est la consommation de drogue excessive, régulière, point disqualifiant. Parce que cette forme d'addiction, c'est quelque chose qui est challengeant pour moi à accepter. Parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose que j'ai dans ma vie personnelle. Donc, ça, c'est bien à comprendre. Pour vous, quels sont vos standards, vos limites. Et vous verrez en plus que dès le moment où vous posez des limites dans votre propre vie, vous aurez à vous, vous attirerez à vous des personnes qui sauront susciter votre intérêt et qui matcheront ces limites. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, bien sûr. Je répondrai avec grand plaisir. S'il y a des sujets que vous avez déjà abordés avec des demoiselles qui ont eu des réactions assez atypiques, mentionnez-le moi. Ça m'intéressera d'en discuter avec vous. Comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez un like, bien sûr. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche de notification pour toutes les prochaines vidéos. Une par jour, une de qualité. Vous avez des suggestions, vous me les posez. Et je ferai en sorte de créer des vidéos à cet effet.